Salut à tous, bienvenue dans Puck & Go, les highlights. En effet, on va revenir sur cette soirée de National League, la 5e grosse soirée, 6 matchs au programme. On va vraiment s'intéresser au club roman avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Gilles Montandon bien sûr, avec Stéphane aussi. 40 buts, j'ai essayé de calculer ça, peut-être que je me suis trompé d'un ou deux, mais je crois qu'il y a 40 buts quand même en 6 matchs. Et vous dire si les portiers n'ont pas forcément été à l'honneur ce soir, mais on le sait et on le dit souvent, Stéphane, les matchs du vendredi, en général, on est un peu plus... Hein ? Ouais, exact. Merci Stéphane. Exactement, c'est ça. Non, je confirme. C'est ça, mais je me réjouis de la suite. Je me suis dit, quand il commence comme ça, finalement, on ne peut que se réjouir de la suite, n'est-ce pas, messieurs? Allez, je vous propose d'attaquer ce tour d'horizon. On va commencer par Zurich. Ajoie, c'était bien sûr notre match studio du côté du Hallenstadion. Beaucoup de choses à vous dire avant la rencontre. Hassan n'était pas là, Malguin était malade. 1 minute de silence aussi en l'honneur de Léo Schumacher qui nous a quittés, bien sûr. Qui a grandement participé aussi au succès, on va dire, hein, des DC Lions, s'occupant notamment des juniors. Hein, oui, il s'est occupé il a travaillé aux Zurich Lions, mais il a longuement travaillé avec les juniors, les U20 élites de Zug pendant presque 20 ans. Mm-hmm. C'est un formateur de formation, a fait quelques piges en Ligue nationale ici et là, a coaché aussi les GTK Lions sur la fin, mais c'est un homme qui a marqué son époque. Toute la différence de Rohrbach qui n'a pas marqué finalement Gilles sur cette action. Est-ce que ça aurait changé le cours du match finalement? Je pense ou pas forcément? C'est difficile à dire, mais pas forcément. Hein. Surtout qu'après la machine zurichoise va être lancée. Gareth Rowe, le coup d'œil, André Ghetto à la conclusion. Rowe, André Ghetto, c'était un tout petit peu les Starsky Hutch sur cette rencontre. Hein. Ouais, on les connaît déjà depuis la saison passée. C'est deux joueurs qui sont vraiment bons, qui se connaissent très très bien. Là, on a vu que sur ce coup-là, il y a eu deux superbes passes de la part des Zurichois qui ont permis à André Ghetto d'arriver dans la cage. Il se décale bien, il attire le gardien du côté droite et puis il met pas forcément un shoot très puissant, mais bien placé sur la lucarne à droite. Östlund, vous l'avez vu, hein, peut-être que vous nous rejoignez à l'instant, vous étiez sur des autres rencontres, défendait la cage du côté d'Ajoie. Östlund qui va capituler une deuxième fois en infériorité numérique, mais on va aller voir la vidéo sur ce but. En tout cas, on va le challenger du côté d'Ajoie, parce que hop, il y a un petit passage là, juste devant la cage. Östlund, lui, va directement vers le corps arbitral qui avait dans un premier temps, Stéphane, accordé le but. Mais grâce à la petite caméra qui est au-dessus de la cage, regardez, hop, on appelle, ouais, on challenge pas. Vas-y, challenge, moi je l'ai vu, pas au-dessus. C'est exactement ça, regardez depuis en haut, on va le voir. Foucault passe clairement dans le demi-cercle du gardien. Gêne la vue du gardien alors qu'il est dans le demi-cercle, donc déjà, c'est pas correct. Puis en plus de ça, il ramasse la canne avec lui, avec les patins. Donc, décision claire, nette et précise. C'est la bonne décision. C'est juste. Ouais. Et juste. On en reste à 1-0. C'est juste, mais quelques secondes plus tard, puisqu'évidemment, la punition se poursuit. On continue d'évoluer à 5 contre 4 du côté zurichois. Et puis là, j'ai envie de dire, Gilles, quand on commence à se télescoper entre coéquipiers au milieu de la glace, c'est jamais bon signe. Oui, 2-0 signé Sigrid. C'est jamais bon signe. On voit que le puck, là, il rentre au ralenti. Là, c'est un concours de circonstances, hein, mais c'est clair, le puck, après, il passe la ligne, c'est tout ce qui compte. Et puis on le voit hein, finalement, Hageman là qui manque de chance, qui ramène aussi ce puck sur sa cage. Mais André Ghetto, le geste, messieurs, waouh, grande classe. Franchement, il a été excellent pendant quoi, presque tout le match, 2 tiers en tout cas. Ah, écoutez, un joueur de talent comme ça, il joue avec un joueur de talent qui est entouré aussi de joueurs de talent. Tu sais, quand tu as du talent, puis tu es tout seul, puis le puck vient pas, mais là, le puck vient. Il y a eu... Zurich a battu Ajoie de vitesse de façon incroyable les 2 premiers tiers. C'est normal et on a été débordé de toutes parts. Ça allait trop vite pour Ajoie dans ce début de match, même jusqu'à mi-match. Le revenant Balkisberger qui va marquer Geoffrey. Plus de promptitude, on va dire, chez les attaquants zurichois. Ouais, il nous marque un de ses buts typiques hein, devant la cage. Il se fait un peu d'espace en poussant Birbaum un petit peu dans le dos. Et puis derrière, c'est peut-être pas le plus beau, mais honnêtement, chapeau parce qu'il se loupe sur le premier coup, puis il arrive à se reprendre sur le deuxième, puis à pousser le puck dans la cage. En deuxième période, il y a du mieux du côté d'Ajoie, mais surtout, il y a un power play, Gilles, qui est exceptionnel du côté de Zurich. Quand ça joue, elle touche de puck, c'est sûr. C'est vrai que la one-touch pass là, est juste superbe. Là. La passe est magnifique. Et en plus, c'est un triangle offensif, comme on l'a dit avant, ça paye, quoi. Ça paye toujours, ça payera toujours. Hein.
Quand ça, vous avez ça a eu payé, mais ça payera toujours. Oui, c'est toute la différence avec Zurich. Et le barreau d'honneur, finalement, des joueurs de Gary Sheehan, qui marque enfin en supériorité numérique par Frossard, Stéphane. Oui, bon, regardez, la zone fait un excellent. Il bat à 1 contre 1 ce joueur de Zurich. Il se moque de lui finalement. Donc, le joueur de Zurich a joué un peu par excès de confiance. Azon est quand même un bon joueur. Là. Belle passe, beau service pour son coéquipier. Là, ça fait du bien. Je pense que ça a libéré un peu. Là, dans l'idée du match de demain, je pense que ça a libéré un petit peu l'équipe. Bon, où ils jouent bien à zone, là, c'est qu'on voit qu'ils fixent leur Zurichois. Ouais. Quand tu le fixes, puis il n'y a que toi qui sais qui va passer à côté. Donc là, il le fait super bien. Quoi. Et Hazen, on le retrouve finalement, parce que c'est lui qui est à l'origine de ce puck au but qui va être dévié par Schmutz pour le deuxième but à Joulot ce soir, Geoffrey. On a vu qu'on a essayé aussi de changer un peu le powerplay du côté d'Ajoie. On a vu qu'on était quand même pas mal embêtés si on jouait ce powerplay, comme l'a très bien expliqué Stéphane pendant le match en overload. Et là, Ajoie a changé de joueur. Aussi, ils ont mis Ness sur le premier but qu'ils ont marqué en powerplay devant la cage. De Vos aussi décalé devant la cage 2-3 fois. Donc c'est bien, ils ont mis un peu plus de flexibilité dans leur powerplay. Kruger qui va marquer dans la cage vide, soigner sa statistique personnelle, parce qu'en l'absence de Malguin qui était malade, eh bien, il monte un petit peu dans la hiérarchie, en tout cas au niveau des lignes, puis du coup, il score beaucoup plus, Kruger. C'est sûr que quand tu es sur la glace, tu as plus de chance d'avoir des buts, d'accumuler des points. Évidemment, Malguin étant malade. Durant le match, par contre, la Joie a perdu le Duc. Hein. Oui. Le Duc n'est pas réapparu à partir du deuxième tiers. On n'avait déjà pas Asselin. Si le Duc est blessé encore, ça donne un dur coup à Zurich, qui peut en avoir 3-4 de malades. Ils vont s'en sortir. Hein. Mais la profondeur est... Messieurs, vous pensez quoi? Parce que souvent, un coach dit « Ah ouais, bon d'accord, on est mené 4-0 dans le match. » Gilles, tu as dû entendre ce discours du coach qui dit « On essaye de gagner le troisième tiers parce qu'on construit le match suivant sur la dernière période. » T'en penses quoi, toi? On l'a entendu combien de fois, ça? Trop souvent. Ouais. Bon, ça, à un moment donné, le coach, il doit dire quelque chose, mais c'est pas tout faux. Sur le principe, c'est pas faux. Hein. Mais après, le troisième tiers, vous le jouez comme vous le pouvez. C'est pas tellement parce que vous avez entendu ça que le tiers va être différent. Quoi. Mentalement, de perdre 5-2, catch vide, quand c'était 3-0, 4-0, on s'est dit, pourvu que ça ne monte pas à 5-6-7, puis les gars n'abandonnent pas. Mais non. Bon, peut-être que Zurich a géré. Mais Zurich a pris des pénalités stupides. Ils se sont cassés le rythme eux-mêmes. Ça a donné du momentum à la Joie. Et moi, je pense que dans l'optique du match de demain à la maison contre Ambry, je pense que ce troisième tiers va les rassurer un petit peu parce que c'est moins pire. Hein? Tu regardes le score 5-2, catch vide, OK. Si tu reviens avec 8-1 dans la caisse ou 7-0, tu dis « Oh! » Bon, ils ont quand même été crescendo à Joie. Hein? Si. Ils n'ont pas fait un mauvais début de match. Bon, 3-0 au premier tiers, on est d'accord. Mais après, deuxième tiers, ils ne le jouent pas si mal. Et troisième, ils ont tenté leur chance, c'est bien. Oui, il y a du mieux, évidemment, du côté d'Ajoie. On va écouter la réaction, après cette nouvelle défaite, tout de même, la réaction d'Alain Birbaum. Alain Birbaum, on a l'impression que vous perdez ce match sur les 20 premières minutes finalement où Zurich repart au vestiaire en menant 3-0. Ouais, effectivement, quand tu es mené 3-0 à l'extérieur, c'est compliqué de revenir, mais je pense qu'il faut prendre le positif. On aurait pu aussi baisser la tête puis en prendre 7 ou 8 comme contre Lugano. On a réagi, on a été bon au deuxième tiers, on prend qu'un goal en box-play, puis on fait un bon troisième tiers où on marque des buts, on marque en power-play. Donc je pense qu'on a montré du caractère ce soir et puis il faut prendre ça pour le match de demain contre Ambry. Justement, est-ce que c'est sur ce troisième tiers de ce soir qu'il faut construire la suite de la saison? C'est clair, c'était les mots du deuxième tiers, c'était de rien lâcher au troisième, montrer du caractère, d'essayer de gagner le troisième tiers pour bâtir la confiance pour le match de demain contre Ambry à la maison. Chose qu'on a réussi à faire. On a bousculé un très bon Zurich quand même, il faut l'admettre que c'est une des meilleures équipes du championnat. Et puis effectivement, si on ne passe pas au travers du premier tiers, ou en tout cas depuis on était bon les 5 premières minutes du premier tiers, après on était un peu moins bon, puis ça a coûté 3 goals rapidement. Mais si on arrive à éviter ces erreurs-là, on pourra faire plus de jeux égal à ces grosses équipes. Merci beaucoup Alain. Et oui, Zurich, justement, est-ce que c'est pas la meilleure équipe du championnat? On y reviendra d'ici quelques minutes dans Backcheck. Le talk, autre rencontre de la soirée, messieurs, on va parler du leader, on va parler de Bienne qui se déplaçait du côté de Lugano. Qu'est-ce que ça a donné du côté de la Corner Arena? D'abord, Elien Pope était dans la cage du côté de Bienne. Il y avait beaucoup d'attentes aussi du côté du HC Lugano après la brillante victoire face à Ajoie sur le score de 7-2. On attendait du spectacle. Et puis on attendait peut-être un joueur un peu revanchard. On vous en parlera d'ici quelques instants. C'est cet homme-là qui s'échappe. Il va faire tout seul. Merci, bonsoir. Vous le reconnaissez, un petit peu la tête dans les épaules, Gilles, mais quand même, il a le sens du but, le garçon. Il a fini meilleur pointeur du championnat dans le passé. C'est Damien Brunner. Et là, il le met super bien. Il le fixe sur son coup droit, il part sur son revers. C'est assez bien fait. Toujours aussi efficace, en tout cas Damien Brunner.
Mais en face, il y a aussi de l'efficacité. Mais avant ça, on va voir un fait de match. Stéphane, oui, c'est la pénalité de match d'Elvis Schlepfer. Il faut que tu nous expliques un petit peu ça. Là. On voit le geste de l'arbitre. Le geste de l'arbitre, c'est un geste que vous ne voyez pas souvent. C'est un piqué bout-manche. Regardez, Schlepfer, il va... son manche, son gant à droite, son gant droit, regardez, il pique le bout du manche directement au ventre de Trabert. Trabert n'a pas bronché, je pense qu'il l'a chopé sur la cuissette ou quelque chose comme ça, ou peut-être sur l'épaullière ici. Mais ça, c'est une suspension. Hein. Ça, c'est un geste très dangereux. L'intention est de blesser sur un coup comme ça. Ah oui. Là, ils ont donné 5 pour méconduite pour le match. Il n'y a aucune discussion. Il y a une ouverture d'une enquête. Évidemment, là, il n'y a pas de blessure. Si les joueurs se tordent de douleur et tout ça, ça va influencer le juge. On l'a vu sur le cas Gunderson. Là, je pense qu'il faut faire semblant d'être mort et puis il y aura des sanctions plus sévères. Mais là... c'est vrai quand même. Et là, c'est absolument clair. Au moins, il doit y avoir une sanction parce que c'est une tentative de blessure. Et normalement, un piquage, t'es suspendu automatiquement un match, non? À voir si ça sera le cas. Oui, à voir si ce soit. Je ne vais pas me prononcer là parce qu'on a déjà eu une première surprise avec la petite suspension de Löw. Attendons. Quoi qu'il en soit, la pénalité, évidemment, c'est 5 minutes et finalement, Lugano va réussir à en profiter avec Piccolo Fazzini, assist d'Arcobello et Alatalo. S'il y en a un qui a un sacré shoot quand même, Geoffrey, c'est bien évidemment Fazzini. Ah, lui, alors, il a un des plus beaux shoots de la Ligue, hein, je veux dire. Il revit quand même depuis 2 ans, parce qu'il a eu, il y a 3-4 ans en arrière, c'était un peu plus compliqué. Mais il ne faut peut-être pas le faire jouer sur le 4e bloc. Exactement, donc ces joueurs-là, ils doivent jouer sur le powerplay, puis on voit très bien sa position de prédilection, c'est en haut du cercle. Et puis Damien Brunner qui continue son petit bonhomme de chemin, finalement, Gilles. Il est peut-être un petit peu plus simple que celui de tout à l'heure, non? La passe, c'est magnifique. Il est bien servi, effectivement, mais bon, il fait aussi l'effort d'aller se démarquer. Hein. Il souffle le chemin du but, comme on dit, en quelque sorte. La passe est magnifique. Regardez l'hésitation, regardez, hop. Prend bien le temps de monter. Ce qu'il fait bien, justement, puis il ne shoot pas tout de suite. Hein. Il l'amortit sur son coup droit pour le mettre après. Piccolo Fazzini, on le retrouve pour l'égalisation, le 2 partout. Et on se prend à rêver, là, Geoffrey, d'un scénario, d'un match dans le match, d'un duel à distance entre les deux buteurs, Brunner et Fazzini. Ouais, bon, tu vois la passe d'Arcobello, là, du Beken sur Fazzini, magnifique passe. C'est vrai que, on a affaire à deux buteurs nés, on va dire. Un qui a plus un style de shooter, l'autre qui est un fin renard. Mais c'est vrai que, quand on voit ces goals, on est quand même un petit peu étonné par la défensive, parce que souvent c'est des breakaways. Hein. Je t'interromps, excuse-moi, mais là, regarde, c'est Fazzini. On va accorder le but à Fazzini dans un premier temps, puisque c'est un patin d'un Biennois qui va taper le puck. Mais toi, en regardant ces images, tu nous as dit, Geoffrey, à mon avis, ils vont l'annuler parce que le gardien ne peut pas faire son déplacement. Et Stéphane, ça a beaucoup gueulé. On voit Stricker en grande discussion avec son copain Chris Maxorley, ça doucement, qui est tous les deux. Ah oui, depuis le des grands temps. amis. Des belles retrouvailles. Des grands amis. Tous les arbitres se réjouissaient de retrouver Chris Maxorley. Il a discuté avec lui. Hey, comment ça a été Chris toutes ces années? Mais mais là, c'était pas évident, mais on l'a accordé ce but-là, oui. Non! Il l'a refusé? Oui! OK. Là, j'avais raison, Steph. On va le revoir encore une fois. Alors, contact avec le gardien, pas contact avec le gardien. Ouais, bon. Est-ce que tu estimes que Pope, par la présence de Stoffel, je crois, n'arrive pas finalement à faire son déplacement? Il peut clairement pas étendre la jambe gauche. Ça, c'est clair, là, on va s'entendre là-dessus. Il veut étendre la jambe gauche, puis Stoffel est là, mais est-ce qu'il a une chance de récupérer la rondelle? Donc, le règlement, il dit que si dans le demi-cercle du gardien... Non, continue, vas-y. Si dans le demi-cercle du gardien, si un joueur d'attaque est dans le demi-cercle du gardien et gêne ses déplacements, c'est une pénalité, c'est une obstruction sur le gardien, dans la mesure où celui-là a une chance raisonnable de faire l'arrêt. Et c'est là où tu n'es pas sûr. Je suis du même avec lui. Je suis pas sûr que s'il peut, il arrive à la toucher. Mais... Après, c'est un jugement, mais c'est toujours du jugement, ces obstructions, de toute façon. Donc, est-ce que ça a vraiment une si grosse conséquence que ça? Les choses vont bien pour bien de ces temps. Décision favorable. Mais c'est vrai, quand une équipe va bien, c'est tous ces trucs-là, ça tourne pour toi. Juste ou pas juste, elle est juste, la décision, elle est juste, mais voilà, disons le momentum, et puis voilà, ça tourne, puis Lugano, ça va un petit peu moins bien. Ça va rajouter qu'un nouveau chapitre au livre d'histoire de Chris Maxorley avec Daniel Stricker. Vous imaginez bien, il y a déjà quelques chapitres. Allez, on a vu que Fazzini a loupé le triplé. Eh bien, Brunner, lui, il va pas le louper, Gilles. C'est toujours pour toi, Damien Brunner. Ce soir, c'est le 3e avec une passe de Radgeb. On l'avait déjà vu pendant la soirée, parce qu'il faut un peu de chance aussi avec le talent, c'est ça.
Ouais, effectivement, quoi. Le talent seul ne suffit pas. Hein. Il faut aussi de la chance, mais bon, il y a aussi beaucoup de travail. Hein. Il est bien placé, moi j'ai envie de dire aussi. Forcément, il est dans le slot, c'est plus facile pour marquer des goals. 3-2 donc signé Brunner, et puis Müller pour son premier but dans le championnat. Alors on le dit, c'est pas un défenseur offensif, hein, Geoffrey, mais quand même il a un certain slap shot qui peut faire des dégâts. Très très bon shoot avec un bon écran d'un attaquant luganais devant Elien Pope. Là, Elien il peut pas faire grand chose, hein, il ne peut pas partir le shoot. Non, mais par contre le shoot est bien placé aussi, quoi. 3 partout, en tout cas, ça promet une troisième période de feu avec ce puck récupéré. Il y a une glissade de Riva, ça va pas plaire à son entraîneur non plus. Là, un puck arrive, c'est des choses qui arrivent. Et ça suit, et c'est Gilles Yankeler qui va marquer le 4-3, le game-winning goal finalement de ce match, Stéphane. Oui, on a été réactif du côté de Bienne. Tir sur réception de Collat, c'est pas facile. Le tir qu'il a réalisé là, c'est pas commode, hein, parce que de faire un tir de réception dans cet angle-là qui part un peu à l'opposé, c'est pas évident. Donc, beau geste technique de Collat. Il reste du temps pour Lugano pour revenir, mais voilà, regardez, on empêche ce puck de ressortir. Il y a du trafic devant la cage. On va là où ça fait mal. Et Kunsley sur l'assist de qui? Damien Brunner. 4 points, messieurs, ce soir, l'ancien Luganais. Et Mazette, on avait vu Salinen, on avait vu Offert lors des autres matchs. Et tout d'un coup, qui sort de sa boîte, Damien Brunner? Coup de chapeau, en tout cas, à cette équipe biennoise qui s'impose 5-3. Messieurs, réaction justement à l'issue de cette nouvelle victoire du HC Bienne. On va écouter Elien Pope. Elien Pope, j'imagine que c'était déjà une grosse satisfaction d'avoir enfin sa chance cette saison. En plus, ça se passe bien. Comment vous avez vécu cette soirée? Ouais, comme tu dis, un premier match, c'est toujours important, c'est toujours quelque chose de spécial. Donc, il y avait une grosse attente envers moi-même. Et puis, on savait que de venir ici à Lugano, c'est une équipe qui joue très bien à domicile, vraiment, avec un bon public derrière. Et puis, c'est 3 points qui sont bons à prendre. Un peu de nervosité en avant-match ou déjà complètement dans sa bulle? Oui, un peu de nervosité, c'est clair. Après, maintenant, on sait à peu près ce qu'on doit faire pour mettre ça de côté et puis se concentrer sur le match. On a senti l'équipe qui était derrière vous aussi. Par moments, ça n'était pas simple. Il y a pas loin de 50 tirs cadrés de la part de Lugano tout au long du match. Mais on sent que l'équipe a su faire corps pour ne pas vous laisser tout seul. Ouais, bien sûr, je pense qu'on a plutôt été malin ce soir. On a un peu laissé l'orage passer quand Lugano mettait la pression dans la zone. Et puis, je veux dire, on a marqué presque à chacune de nos occasions. Donc, c'est loin d'être parfait comme match. Mais des fois, voilà, il faut aussi savoir gagner sans jouer de la meilleure des manières. 5 matchs, 5 victoires, on aurait tendance à s'enflammer dans ces cas-là. Ouais, non, justement, on en veut plus, je pense. C'est toujours une histoire, l'appétit vient en mangeant, on dit. Donc, on va tout faire pour demain pour ramener encore 3 points. Merci bien. Et puis quand l'appétit va, tout va aussi. Et tout va pour Bienne, bien sûr. 5 sur 5 depuis le début de la saison. On en parle d'ici quelques minutes. Ça sera une de nos thématiques dans Backcheck, le talk. Allez, messieurs, un petit derby lémanique, ça vous dit? C'est parti. Avec cette rencontre entre Lausanne et Genève-Servette. Tobias Stéphane dans la cage du côté lausannois, Gauthier Desclous du côté de Genève-Servette. Avec ce derby lémanique, le premier évidemment, pour un certain John Foust à la tête de son équipe. Une pression toute particulière dans ce match qui aura été serré et où les gardiens auront joué les premiers rôles. Alors, vous jugez plutôt Gauthier Desclous va aller voler un but véritablement à Emerton, là, Geoffrey. Ouais, alors là, chapeau, hein. Franchement, Gauthier, sur ce coup-là, but ouvert, mais regardez le décalage qu'il fait, quoi, je vais dire. Ouais. Et là, c'est grand écart derrière, donc je veux dire, il faut le faire, hein. Franchement. Super arrêt, en effet, signé Gauthier Desclous. L'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club avec Martin Gernad. On apprécie finalement, je ne sais pas messieurs ce que vous en pensez, Gilles, le contrôle, on va dire, du défenseur et puis l'enchaînement ensuite avec la frappe. Contrôle orienté, ouais, effectivement, suivi d'un super shoot bien placé. Là. Gernat, c'est un joueur il est grand, là, le casque jaune, on le voit un peu plus, mais c'est un gars qui est assez discret, que tu vois pas forcément. Il est pas flamboyant, mais pourtant, il fait 2,20 m au moins. 2,20 m, c'est ce que je dis, mais il est efficace. Hein. C'est un gars qui a récupéré 41 points en 50 matchs du côté de la République tchèque l'année dernière. C'est un gars qui s'est fait un petit peu sur le tard. Là. Et gros grand bonhomme, il fait tout assez bien, mais pas de qualité hyper dominante. Et là, il a 2 buts cette année. Pas de but en deuxième période, messieurs. On va se rendre directement en troisième période avec le 1-1 et on est à 3 contre 3. Stéphane,
fait cocasse quand on sait qu'on a dit qu'on annulait plutôt les pénalités, non, de part et d'autre. C'est rare. C'est assez rare et c'est Winnick qui va en profiter pour aller marquer un but. J'ai presque envie de dire, c'est presque un but de prolongation du coup, hein, parce qu'on avait tous joué à 3 contre 3. On aurait pu le croire, ouais. Très patient, Winnick, longue portée, regardez là. Tobias Stephan qui a livré un excellent match ce soir, là, il a été battu par un beau geste de Winnick. Et gros point noir, regardez messieurs, la blessure de Noah Rod, on est toujours en deuxième période, Genève Servette est en supériorité numérique. Et là, le genou, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on enlève les lunettes du côté de Geoffrey, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux parce qu'on a tous connu soit des blessures comme ça, soit des joueurs qui en ont eu. Et puis, à mon avis, là, c'est le genou. Ligament du genou. Donc, j'espère que pour Noah, c'est pas trop grave. Et là, il peut pas s'appuyer dessus. On a vu tout de suite le genou qui a plié parce que son patin est resté coincé. C'est comme s'il avait été pris en sandwich, puis avec Marty qui arrivait à la hauteur du genou, puis la cheville était bloquée de l'autre côté. On souhaite que ça soit pas trop grave pour lui. Ouais. Ça sent les ligaments. Ouais. Mais si c'est les croisés, là, c'est... C'est le croisé, sa saison est finie. Ta saison est morte. Absolument. C'est le collatéral interne, ça dépend toujours de la gravité, mais déchirure ligamentaire ou étirement de ligament. C'est parce que ces blessures-là guérissent. Si c'est un croisé, c'est très, très long. Si c'est un étirement ligamentaire, un entorse, quand tu reviens, si c'est le collatéral interne, hein, quand tu reviens au hockey, le collatéral interne, tous les coups de patin, tu le sens. Tu le sais comment c'est. Il va revenir avec une attelle et tout. Ça prend... Les joueurs, quand ils reviennent de blessures au genou, ça leur prend un bon moment à devenir naturel. Ce que vous ne savez pas, c'est que Stéphane, en fait, avant d'être physio, il voulait... Enfin, avant d'être arbitre, il voulait être physio. C'est justement ça, non? C'est pour ça que non, mais j'ai eu ça, cette blessure-là. Je sais ce que c'est, puis je l'ai senti pendant des années. Si tu ne le guéris pas comme il faut, si tu reviens, tu le sens toujours, parce que tu es toujours sollicité avec les genoux, surtout l'interne. C'est le pire. Merci docteur pour l'ordonnance. On va passer en prolongation. Pas de but sera donc marqué jusque-là. Après 60 minutes de jeu, on sera en prolongation. Grosse possibilité pour Genève Servette. Faut pas oublier qu'ils ont commencé cette prolongation avec un homme de plus sur la glace. Phil Poula, mais Tobias Stephan, dis non, une fois, 2 fois, ce puck qui échappe finalement. Je le vois qui sort du bord des pénalités. C'est Tim Beson. Et une nouvelle fois Gauthier Desclous. Impressionnant. Et ça, c'est le genre de match où tu te dis, allez, c'est dommage qu'il n'y ait plus de match nul parce que finalement, peut-être que les gardiens auraient mérité de ne pas perdre cette rencontre. Mais voilà, le mérite n'a rien à voir là-dedans. Et vous le savez qu'en sport, il faut souvent un vainqueur. Et ça va arriver alors qu'on revoit finalement encore les ralentis et surtout Tim Beson. Et on a mis à Gauthier Desclous, véritablement. Desclous était bon, hein, vraiment très très bien suivi. Il aurait été bon quasiment jusqu'au bout. Regardez, même sur cet envoi de Frick, le puck va revenir au défenseur du Lausanne Hockey Club qui va armer un tir terrible. Gauthier Desclous qui fait le premier arrêt. On ne peut pas lui demander de miracle non plus, Gilles, hein, finalement. Et sur le rebond, c'est Fuchs qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs et qui donne la victoire à Lausanne. Pas mal. Bon, ce qui fait de génial Fuchs là, c'est que il joue pas le puck tout de suite, quoi. Il bloque la canne d'abord je crois que c'est le Coultre, le défenseur. C'est ça. Là, pour jouer le puck après. Donc, il se donne un petit peu d'air, quoi. C'est super bien joué, ça, ouais. Lausanne qui a tiré encore une fois beaucoup au but ce soir, presque 40 shoots. Desclous a été très bon, mais on a de la peine du côté de Lausanne à enfiler l'aiguille, le petit geste technique, le petit geste final. Et on n'a pas marqué beaucoup de buts cette année, puis Garnat en a 2. Hein, donc, petit côté sniper, peut-être qu'il nous manque un peu du côté de Lausanne cette année. Mais très bon match hein, du côté de la Vaudoise Arena, très bon score, victoire évidemment du Lausanne Hockey Club et défaite de Genève. La série se termine. On va écouter à l'issue de ce match la réaction signée Simon Lecoultre du côté de Genève. Simon Lecoultre, défaite de 2-1 en prolongation. Et ça a été un match serré, mais quand même à l'avantage de Lausanne. Vous venez arracher un point ici. Comment tu évalues ce match-là? Bon, je pense qu'on n'a pas bien commencé le match. On savait que ça allait venir très fort. On a essayé de passer à travers ça. Et après, en deuxième période, on a su imposer notre jeu. Et surtout en troisième période aussi, on a manqué 2-3 occasions pour tuer ce match. Gauthier Desclous et Tobias Stephan ont vraiment été l'histoire de ce match. En particulier votre gardien. Est-ce que ce point-là lui revient en quelque sorte? Ouais, c'est sûr, il a sorti des gros arrêts sorts, surtout en première période. Là, il nous a sauvés, il nous a gardés dans le match. Et puis, comme j'ai dit avant, on a loupé les opportunités de tuer le match plutôt avant les prolongations. Vous avez été frappé par les blessures depuis le début de la saison et de voir votre capitaine sortir comme ça sur une jambe, j'imagine qu'à la longue, ça doit peser lourd sur le moral. Ouais, écoutez, nous, on voit notre capitaine partir comme ça. Après, nous, on voulait tout donner pour gagner ce match. Et puis, c'est malheureux, c'est des choses qui arrivent. En ce moment, on a pas mal de blessés, mais c'est mieux de les avoir maintenant quand même qu'en play-off. Merci beaucoup.
Voilà pour ce résultat dans ce derby lémanique entre Lausanne et Genève Servette. Il y avait un autre derby ce soir, messieurs, un derby bernois du côté de la capitale entre le CP Berne et les Tigres de Langnau avec une énorme pression. Et Simon Lecoul, ça on l'a vu, une énorme pression bien sûr sur les épaules de l'équipe de la capitale et surtout sur celle de Wüttrich. On continue l'alternance au niveau des gardiens. À voir si Lundskog allait enfin débloquer son compteur avec sa nouvelle équipe. Et on va voir surtout que Berne va prendre les devants en toute fin de premier tiers. Et ce but, il est importantissime. Il est signé Vincent Praplan, 2-1. Il reste 25 petites secondes à jouer. J'ai envie de dire, Geoffrey, que c'est peut-être ça qui a donné le déclic. Pire moment pour prendre un goal à la fin de tiers, ça c'est clair que c'est pas forcément la bonne idée. Après, une fois de plus, on voit l'excellent shoot de Vincent, premier poteau, sous la latte. Ce qui est bien, c'est qu'il n'essaye pas de shooter trop fort, il le shoot précis, quoi. Shoot précis, 2-1. C'est Pounenovs qui est toujours dans la cage à ce moment-là de la rencontre. Pourquoi ça ? Parce que la première période va connaître encore une scène très importante. Regardez Pounenovs qui s'écroule. Konecker est passé par là. Il fait un peu mille quoi, mais il ne s'est rien passé, voyons. Mais regardons mieux sur ces images. Ça, mon Stéphane, ça. Il y a eu 2 minutes pour Konecker. Pour interférence, il a pris 2 minutes. Et Pounenovs, il est parvenu au jeu et c'est Zaeta. C'est le jeu clé du match parce que là, il y a eu changement de gardien et puis ça a tout chambardé parce que Zaeta n'a pas fait le job après. Et puis là, on a enfilé un paquet de buts du côté de... Ouais. Mais bon, ça va être revu. Hein? J'espère, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah non, mais attends, ça peut être revu parce que c'est pas 5 minutes, c'est pas automatiquement revu, ça. Oh. Non, mais là... surpris, là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va signaler le cas. Les arbitres doivent le faire, de toute façon. S'il y a eu blessure puis il y a des doutes, donc il y a quelqu'un qui doit regarder ça. Moi, je pense que Langnau va sûrement envoyer la vidéo, de toute façon. Donc, mais je sais pas, est-ce qu'il fait exprès ou pas, mais écoute, il passe par là puis il donne un bon coup sur la tête alors que le puck était pas là. Et le gardien est bien dans sa zone, hein. Il me semble que sur le ralenti. Il me semble que oui, donc... ouais. Ça, c'est quelque chose par une conséquence. Je pense pas que c'était prémédité, mais il est responsable de son coude, parce que c'est vraiment un coup. Surtout s'il blesse le gardien, parce que pour eux, c'est un gros coup. Ils sont comme pas mal d'équipes, ils ont un bon gardien, puis après, c'est le néant. Ouais, alors ça peut être un fait de jeu, ça peut être un fait de match. En effet, on n'a pas le sentiment qu'il y a un geste véritablement. Il faudra avoir plusieurs angles pour juger si vraiment il y a un écart avec son coude ou non, mais... quoi qu'il en soit, évidemment, deuxième période et pour la suite du match, ça change un peu son... être désobligeant par rapport à Zaeta, c'est quand même pas la classe de Pounenovs, c'est clair. Et là, c'est le jeune Farny qui va marquer son premier but en National League, 28e minute de jeu, 3-1. Et en fin de tiers, Kaoun, le nouvel étranger, vous le savez, du CP Berne, va marquer ses 2 premiers buts pour ses nouvelles couleurs. On le voit, la Zaeta complètement déporté sur un premier déplacement, il n'arrive pas à faire le deuxième. Voilà, tu mets n'importe quel gardien, c'est quand même goal. Oh oui. À moins que le gardien le joue différemment, mais... Content pour le jeune Farny, né en 2002. Très jeune joueur. Bonne chose là-dessus. Kaoun backdoor là aussi, ouais, en effet, de toute façon, c'est même goal de l'autre côté, quoi. Tout le monde a débloqué les compteurs du côté de Berne ce soir. Tout le monde a participé plus ou moins au pointage. On avait modifié les lignes. Encore une fois, Chervet se retrouvait sur le premier bloc alors qu'il avait été aligné sur le 3e bloc depuis le début de l'année. Donc ça a fait débloquer. Doug Evans s'est retrouvé sur le 3e bloc. On a essayé de trouver une combinaison gagnante. Visiblement, on les a trouvées. J'imagine qu'on ne va pas changer ça pour demain. Un autre but. On va enlever un autre but. Kaoun, encore une fois, en effet, pour son doublé. Bon, il faut dire qu'il n'y a plus de défense du côté de Langnau. Le pauvre Zaeta, il est complètement laissé, j'ai envie de dire, à lui-même. Et en plus, quand ça veut pas, entre les jambes, facile. Au score final, 8-1, messieurs, du côté de la capitale pour le CP Berne qui lance sa saison. On va en parler évidemment d'ici quelques minutes dans Backcheck, le talk. On va vous récapituler les résultats de cette soirée, les highlights des 2 autres rencontres, que ce soit Ambry face à Azug ou bien Davos face à Rapperswil. Vous les retrouvez bien sûr d'ici quelques minutes sur nos réseaux sociaux. La victoire de Zug, 4-1 du côté donc des montagnes grisonnes. Le carton de la soirée, on l'a vu, c'est Berne face à Langnau, 8-1. Davos, Rapperswil, 5-3, 2-1 la victoire dans le derby lémanique pour le Lausanne Hockey Club face à Genève. Bienne qui continue sans faute, 5-3 du côté de Lugano. Et la victoire des ZSC Lions face à Ajoie sur le score
de 5-2. Ce qui donne au classement, mesdames et messieurs, Zug toujours leader avec Bienne, à la différence de but, mais pas grand-chose. Même nombre de buts marqués, il faut le dire quand même, pour Bienne que pour l'armada offensive zougoise. Ambry toujours 3e, rejoint par les LSC Lions. Fribourg qui fait une bonne opération ne jouant pas, ils joueront demain face à Zug. Et puis on retrouve 3 équipes ensuite à 6 points, Davos Lugano et Genève Servette. Ajoie et Rapperswil sont désormais les 2 seules équipes à ne pas avoir débloqué leur